Alors si aujourd'hui vous êtes à un moment de votre carrière où vous dites, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur cette voie? Est-ce que je fais le même métier peut-être ailleurs ou différemment? Ou est-ce que je pars complètement sur autre chose, un autre métier? Et vous vous demandez, mais comment faire le bon choix? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je sais que j'ai pas mal de nouvelles personnes sur le compte, je vais peut-être me représenter. Donc je suis Géraldine Tual, je suis la créatrice de l'école pour trouver sa voie. Et j'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur activité professionnelle, qui trouvent qu'elle n'a plus de sens, enfin, qui ne leur convient plus, à trouver le projet professionnel qui leur correspond vraiment et à oser s'y lancer. Alors aujourd'hui, on va parler de cette question de faire le bon choix. Comment faire le choix entre est-ce que je continue sur la voie dans laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant, est-ce que je garde le même métier, ou est-ce que, quitte à partir ailleurs, ou est-ce que je passe complètement sur un métier totalement différent, est-ce que je me reconvertis? Et donc vous vous posez cette question, vous réfléchissez et vraiment vous dites mais qu'est-ce que je fais? Comment être sûr que ça va être le bon choix? Comment ne pas me tromper? Et la première chose en fait, bon déjà c'est normal, vous connaissez peut-être le FOMO qui est le Fear of Missing Out pour les personnes en fait qui vont comme ça toujours sur les réseaux sociaux de peur de rater quelque chose ou toutes les soirées, bon même si en ce moment c'est un peu différent, mais vraiment de cette peur de rater quelque chose, il y a le FOMO, Fear of Better Option, on a tous cette peur en fait de rater la meilleure option. Et qu'est-ce qui fait en fait dans ces cas-là, c'est qu'on est vraiment dans le mental en train de réfléchir, bon oui ok alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ça c'est mieux? Et ça peut être pour tout dans la vie. Ou est-ce que ça ce serait pas mieux? Qu'est-ce que je dois faire? Comment il faut que je m'y prenne? Et le problème, en fait, c'est que si on laisse comme ça ce mental prendre le dessus, eh ben, il ne se passe rien. On est vraiment dans l'inaction. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on est sur Netflix, où il y a comme ça tout le catalogue, et on regarde tout ce qu'on fait défiler, parce que bah, on cherche vraiment celle qui est la meilleure série ou le meilleur film. Et puis, bah, il peut se passer une demi-heure, une heure, peut-être même plus, où finalement, on n'a toujours rien choisi, et bah, voilà, il ne s'est rien passé, alors que pendant ce temps-là, on aurait pu déjà voir une série. Et en fait, c'est vraiment ça le plus dangereux en fait dans cette peur de faire le meilleur choix, c'est qu'en fait, au final, vous ne ferez aucun choix et c'est ça la plus mauvaise décision à prendre pour vous. Et aussi, c'est que plus vous allez être dans cette réflexion de quel est ce bon choix, plus vous allez retarder le choix et plus il va être difficile à prendre. Donc, donc ça c'est une première chose, de vraiment, on va essayer de calmer le mental. Et comment on fait ça? Déjà ce qu'il faut reconnaître en fait, malheureusement, c'est que tant qu'on n'a pas fait le choix, on ne peut pas savoir s'il est bon ou pas. C'est comme au restaurant, vous hésitez entre deux plats, tant que vous n'avez pas goûté le plat, vous ne pouvez pas savoir si finalement c'était bien pour vous, et vous ne pouvez même pas savoir si c'est le meilleur choix, à moins que la personne qui est avec vous ait pris le plat que vous hésitiez à prendre, et là vous pourriez savoir si c'était le meilleur choix ou pas, mais en général c'est difficile, en tout cas dans un choix de carrière, de savoir si c'était le meilleur choix. Par contre, ce que vous saurez, une fois que vous l'avez choisi, c'est est-ce que c'est bon là pour moi ou pas? Et de me dire, ok, c'était peut-être pas le bon, mais c'est pas grave, ça m'aide à faire la suite. Et ça, je vous invite à revoir aussi les lives que j'ai pu faire par rapport à l'échec. En fait, sachez que même si le choix que vous choisissez n'est finalement pas le bon, il vous servira à en faire un meilleur encore par la suite. Donc la première chose vraiment qui est indispensable à faire pour vous, si vous avez cette question qui est là, mais comment je fais, comment je choisis, c'est de vous libérer de cette pression de trouver le bon choix, parce que de toute façon, tant que vous ne le faites pas, vous ne saurez pas s'il est bon ou pas. Et quel que soit le choix que vous fassiez, il vous aidera à aller vers la carrière qui vous correspond vraiment. Et j'en viens justement au deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que ce qui va vous aider, parce qu'il va falloir choisir, qu'est-ce qui va vous aider à faire ce choix? C'est vraiment d'avoir de la clarté sur ce dont vous ne voulez plus et ce que vous voulez d'un point de vue professionnel. De quoi vous ne voulez plus aujourd'hui? Est-ce que c'est l'environnement qui ne vous convient plus? Est-ce que c'est des compétences que vous utilisez que vous n'avez pas? Peut-être que vous faites des tableaux Excel toute la journée, vous êtes très bon pour faire des tableaux Excel, mais vous détestez ça. Donc peut-être que c'est des compétences que vous utilisez que vous n'avez pas plus envie d'utiliser. Peut-être que c'est l'environnement, c'est-à-dire que vous travaillez, je ne sais pas, à Paris, vous ne voulez plus travailler à Paris. Donc d'être très clair en fait sur ce dont vous ne voulez plus aujourd'hui et ce que vous voulez. Et ça nécessite de faire un travail d'introspection sur ok, quelle est la vie professionnelle à laquelle j'aspire, à quoi elle ressemble, quelles compétences chez moi elle va utiliser pour que je me sente bien, à quelle valeur elle doit correspondre, comment je m'organise, comment elle est en interaction avec ma vie personnelle,
Est-ce qu'elle doit avoir du sens? Est-ce qu'elle doit répondre à certaines notions d'utilité? Vraiment d'être très clair là-dessus. Et en fait, c'est ça qui va vous guider à faire le bon choix, qui va vous amener finalement à identifier entre les pistes que vous pourriez avoir, celle qui va être la plus juste, la plus pertinente, en fonction finalement de cette clarté que vous avez eue. Et ce qu'il faut avoir vraiment aussi en tête, c'est qu'il y a deux choses qui dictent nos décisions. C'est soit la peur, soit l'envie. Donc soit la peur, j'ai peur du changement, ou j'ai peur de perdre ma sécurité financière, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de faire le mauvais choix. Et dans ce cas-là, souvent, on va rester dans une forme d'immobilisme, on va rester sur des professions qu'on fait déjà, on va rester dans son cadre. Où il y a l'envie, j'ai envie d'avoir un métier où je vais organiser mes journées comme je veux, j'ai envie d'avoir un métier qui me permette de voyager toute l'année, j'ai envie d'avoir un métier qui ait vraiment du sens, où je me sens utile, où je me sens compétente, j'ai envie d'avoir un métier où je me sens fière. Et en fait, ce qui va être important justement pour faire ce choix-là, c'est de pousser ce moteur d'envie, de vraiment creuser, de raviver cette flamme de qu'est-ce que j'ai envie de vivre professionnellement et personnellement, et c'est ça qui va vous aider aussi petit à petit à faire votre choix. Ensuite, troisième chose que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça, comment faire le bon choix, si vous avez comme ça des envies de reconversion, de projets qui vous viennent, là, ce que je vous invite à faire, ça va être d'aller les explorer. C'est-à-dire déjà, peut-être, admettons, moi je vais parler de la naturopathie puisque je connais bien, puisque j'ai fait ce métier-là. Vous dites, ah tiens, la naturopathie, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Déjà, commencez à lire des ouvrages de naturopathie. Vous en lisez un, vous en lisez deux, 3, 4, 5, et regardez si votre intérêt perdure au fur et à mesure que vous lisez ces livres. Déjà, même, est-ce que vous restez concentré quand vous lisez ces livres, ou finalement vous laissez happer par autre chose assez facilement. Regardez des documentaires, regardez les articles là-dessus. Et regardez en fait votre intérêt. Est-ce qu'il est croissant, c'est-à-dire dès que vous lisez quelque chose, vous avez envie encore en savoir plus? Est-ce qu'il est moyen, ou est-ce que vous vous rendez compte que ça s'effrite? Donc déjà, ça c'est un premier indicateur sur le secteur un peu qui vous intéresse pour savoir si c'est la bonne voie ou pas. Et puis bien sûr, d'aller échanger avec des personnes qui font ce métier-là. Parce que un secteur peut vous intéresser, mais la réalité du métier peut être complètement différente. Si je reprends la naturopathie, peut-être que vous êtes passionné justement par le pouvoir de l'alimentation sur le corps, le pouvoir des plantes, comment rester en bonne santé. Mais en discutant avec des naturopathes, vous voyez qu'ils sont dans un cabinet toute la journée, ils sont tout seuls, et vous détestez travailler tout seul, donc c'est une réalité qui ne vous conviendra pas forcément. Donc vraiment, allez aussi explorer du côté des personnes qui font déjà ce métier pour vérifier que la réalité correspond à ce que vous avez en tête et à ce que vous voulez. Et on en revient avec cette fameuse clarté que vous avez eue avant. Est-ce que ça correspond au type de vie professionnelle que vous avez envie de vivre? Et le dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, si vous êtes justement cette base, tiens, est-ce que je reste dans ce que je fais ou est-ce que je vais voir autre chose? Peut-être qu'on peut remplacer ce ou par un et. Et c'est ce fameux slashing. Peut-être que déjà dans un premier temps, vous pouvez rester sur ce que vous faites, vous gardez le métier actuel et tester l'autre métier qui vous fait envie. Admettons, on va repartir de la naturopathie. Peut-être que vous pouvez commencer à vous former, peut-être que vous pouvez commencer, quand il n'y a pas trop d'enjeux, à accompagner des personnes de votre entourage par rapport à leurs problématiques santé, à leur donner des conseils autour de leur alimentation. Et je dis bien quand il n'y a pas trop d'enjeux, quand on est plus sur de la rééquilibrage alimentaire. Peut-être, et voir déjà comment ça se met en place, de tester petit à petit et de voir si l'activité vous convient, et aussi ça vous permet de laisser le temps à cette activité de se construire et d'envisager plus sereinement après de quitter votre autre activité, ou alors vous gardez les deux en parallèle, vous réaménagez votre emploi du temps. Donc c'est ce qu'on appelle le slashing, j'en parlais hier. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez peur de faire le bon choix, regardez, de faire le mauvais choix plutôt, regardez dans quelle mesure vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Voilà. Eh bien, dites-moi, où est-ce que vous en êtes, vous aujourd'hui, de votre activité professionnelle? Est-ce que tout cela vous parle? Est-ce que vous hésitez comme ça entre deux voies? Si vous avez besoin déjà d'une première aide pour avancer, vous pouvez rejoindre la formation offerte 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle, qui est dans la bio sur Instagram et que je mettrai en commentaire, en replay pour les autres plateformes. Et alors, pour les codes pour trouver sa voie, on ne redémarre pas tout de suite, mais vous pouvez commencer à échanger avec moi pour voir si ça vous intéresserait,
ou comment je peux vous accompagner justement dans l'évolution de votre carrière, vous pouvez m'envoyer un MP ou un commentaire ici et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre situation d'aujourd'hui et sur la mise en place de votre prochain projet. En attendant d'échanger avec vous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live.